Je te donne 10 raisons pourquoi ta réadaptation ne fonctionne pas. Puis non, tu n'es pas tout croche, puis c'est pas ta vertèbre qui est déplacée. Salut, moi c'est Doug B, médecin du sport, puis on part ça là. Numéro 1, le mauvais thérapeute, ou peut-être le bon thérapeute, mais pas le bon pour toi. Des physios, des ostéos, des massos, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des bons, il y en a qui ont des forces, il y en a qui ont des faiblesses. Puis ça se peut que c'est juste pas le bon pour toi. C'est un peu comme aller au restaurant, puis commander du steak quand c'est ça que tu avais besoin, c'était du sushi. Numéro 2, le facteur temps. Tu as mal depuis 3 ans, puis tu veux qu'on te traite et que tu sois guéri en 3 séances. Comment? Ton corps il a besoin du temps pour guérir puis s'améliorer. Trop de temps entre tes traitements, pas de suivi, puis pas assez de temps entre tes traitements, trop d'irritation. Il faut trouver le juste milieu. Ton temps de traitement et ton temps avec le thérapeute est crucial aussi. Tu payes 100$ pour un rendez-vous de 60 minutes, puis tu passes 10 minutes avec le physio, puis 50 minutes sur tes compresses chaudes. On appelle ça aller au spa. Numéro 3, ratio entre du passif et du actif. Donc, un traitement trop passif que tu te fais traiter à la maison, des massages, des relâchements, tu retournes chez vous, tu n'as pas d'exercice à faire. Ça se peut que c'est trop passif, ça ne fonctionne pas. Une vraie réadapte, il y a une part que tu as des choses à faire, tu dois être actif, du renforcement, la mobilité, bouger. Numéro 4, ton mindset est aussi important, surtout dans les douleurs chroniques. À la recherche de traitements miracles, ça existe rarement. Donc, ton état d'esprit, ta prise de contrôle, ne pas être victime, mais être en contrôle de tes douleurs et ta réadaptation est aussi important. Numéro 5, traiter la douleur versus la cause. Par exemple, tu fais beaucoup de courses à pied, tu as mal au genou, tu fais traiter le genou, ça va pas mieux. Peut-être que la problématique, en fait, elle vient de ta hanche, ta cheville, ta technique de course, comment souvent tu cours, plein d'autres facteurs. Donc, il ne faut pas juste traiter la douleur, il faut traiter aussi l'origine, donc la cause de la douleur. Numéro 6, le repos. Trop ou pas assez. Trop de repos, tu perds tout ce que tu as gagné. Pas assez de repos, tu ne donnes pas le temps de guérir. Donc, trouve ton sweet spot selon ton corps, selon tes capacités, tes habiletés. Tout le monde est différent, il faut le trouver. C'est difficile, ça prend du temps. Numéro 7, tu ne fais pas tes exercices. Pas autour du pot, on va aller direct au point. Beaucoup de gens ne font juste pas leur exercice ou ils les font pour une semaine puis ils arrêtent. Donc, si tu ne fais pas tes exercices, ton traitement est trop passif. Si tes exercices te font trop mal ou tu trouves qu'ils sont trop faciles et qu'ils ne font rien, mais là, le temps embarque là-dedans. Il faut discuter avec le thérapeute, faire des suivis pour ajuster puis évoluer. Numéro 8, manque de renforcement. Tu es raqué, tu es stiff, tu es tendu, tu ne te sens pas bien. Souvent, un muscle qui est tendu, c'est un muscle qui est faible. Donc, il ne faut pas juste l'étirer, il faut le renforcer. Il faut le renforcer dans tout son axe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des poids, pousser fort. Numéro 9, manque de renforcement progressif. Tu fais les mêmes exercices depuis des mois et des mois. Ton corps, à un moment donné, s'en fout. Il n'y a plus de raison de changer. Donc, il faut progresser, il faut augmenter les poids, les répétitions, la complexité, plein d'autres façons de progresser, mais il faut pousser notre corps à avoir une raison de s'améliorer et de changer. Puis, numéro 10, le dernier, maintenant le moindre, tes habitudes de vie. Ta bouffe, ton sommeil, ton stress, ton boss te fait tes enfants sont malades, tu as un rhume, tu es sur le party toutes les fins de semaine, ça a des impacts quand même assez significatifs au niveau de ta capacité de récupération. Bon, ça, c'est mes 10 raisons que je vois souvent au cabinet pour pourquoi la réadaptation ne fonctionne pas. Puis les 2 que je vois le plus souvent, c'est un manque de renforcement puis un manque de surcharge progressif. Bon, t'as aimé ça? J'apprécierais un like, un follow, un commentaire. Comme ça, je peux faire des vidéos qui vous intéressent. Merci, à la prochaine!